Au royaume souterrain du pays des gnomes, la nouvelle galerie, qui doit abriter la collection particulière du roi, est presque achevée. L'ennui, c'est que cette collection est composée d'êtres vivants et que si Dorothée et ses amis n'arrivent pas à deviner laquelle des statues est le prince d'Ève, ils feront à leur tour partie de la collection. Mais voici le conseiller du roi. La nouvelle galerie va être magnifique, absolument magnifique. Ce que j'aime surtout, c'est le plancher de marbre. Alors, on s'amuse bien? Qui a dit cela? C'est moi. Je croyais que c'était vous le cerveau de cette superbe réalisation. Retournez au boulot, je fais un rapport circonstanciel au roi. Je déteste avoir affaire à des subalternes arrogants. Je fais tout le sale boulot du roi et la Valtaille ne m'accorde pas le 10e du respect que je mérite. C'est un scandale. Monseigneur. Ne viens pas m'importuner, toi. Je suis justement en train de me plaindre amèrement de la populace. Nous devrions pourtant avoir des sujets plus obéissants. C'est devenu une C'est très important, monseigneur. Le roi a un travail ingrat à vous confier. C'est pénible. Quoi? Tu as bien dit le roi laquais? C'est cela, monseigneur. Il désire me voir, moi? Tout de suite. Ah oui? Ça a l'air important. Pourquoi n'as-tu pas dit plus tôt, imbécile? Vous ne m'avez pas entendu. Que me veut-il? Est-ce que tu le sais? C'est à propos des visiteurs qui viennent de la surface. Ils sont venus pour délivrer le prince d'Ève et le roi a dit comme ça qu'il voulait que vous les aidiez un peu. Bien entendu, les aider à devenir des objets ornementaux comme les autres. Ça m'a l'air très amusant tout ça, et ça tombe bien. Le roi adore ce qui est amusant. Voilà donc tous les objets ornementaux réunis. L'un d'eux est votre prince d'Ève. Dites-moi lequel c'est, et le prince est à vous. Est-ce que ça veut dire que sous chacune de ces statues se cache quelqu'un à qui vous avez jeté un sort? Exactement. J'ai drôlement rigolé. J'en ai attrapé des centaines. J'ai de simples intrus, des curieux, des voyageurs, des pauvres et des riches, mais il y a encore de la place pour d'autres catégories. Pour vous 5, par exemple. Nous ne ferons jamais partie de votre collection démoniaque, Majesté. Nous découvrirons le prince d'Ève. Oui, c'est possible. Tout est possible. Mais c'est malgré tout assez improbable, je dois vous en avertir. Vous n'avez au départ que très peu de chance de votre côté, pour ne pas dire aucune. Mais ça se passera très très vite. Choisissez la statue, touchez-la du doigt, et vous saurez alors que vous aurez raté votre coup, puisque vous serez transformé à votre tour, en girouette, en vase ornemental ou en instrument de musique. Au fond, moi, ça m'est égal, pourvu que vous soyez transformé. Nous devons toucher celle que nous choisirons? Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Si vous tombez sur le prince, vous n'avez pas à vous en faire, le sort va disparaître instantanément. Vous le verrez reprendre sa forme humaine et vous pourrez filer tout de suite. Si ce n'est pas lui, vous m'appartiendrez. Je vais choisir la bonne statue, j'en suis sûr. Tu te souviens que je suis équipé d'un pifomètre très sensible, ça devrait fonctionner. Je vais le laisser choisir, aucun problème. C'est quand même dangereux. Qu'est-ce que c'est? Il a un pifomètre, ce petit malin, mais vas-y, fais-le fonctionner. Hein? Mais c'est véritablement insensé, ton pifomètre marche à merveille, il est tombé dessus du premier coup. Voilà, vous l'avez trouvé. Je n'en suis pas si sûre, c'est bizarre, on dirait qu'il n'arrive pas à se décider. D'un côté, il m'assure que c'est le prince, et de l'autre, il me dit que ce n'est pas lui, c'est ennuyeux. Tu as un flair ahurissant, Rasmod. Tu as trouvé le prince. Eh bien, il ne te reste plus qu'à le toucher et à rompre le charme. Oh, que je suis déçu qu'il ait trouvé si vite. Oh, il était temps, j'ai failli le faire. Merci de m'avoir averti, Dorothée. Mon pifomètre a l'air bloqué. Ça n'est encore jamais arrivé, c'est drôle. C'est moi qui l'ai bloqué, idiot. Quand je veux m'amuser, tout est bon. C'est tellement ennuyeux de jouer honnêtement. Vous trouvez pas? Allez, vas-y maintenant. Choisis, les autres sont morts d'impatience. Oh, attendez, je réfléchis. Bien embarrassé, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien le savoir, je t'assure. On n'arrivera jamais à choisir le bon, ça n'a aucun sens. Moi je dis qu'on devrait quand même essayer. On a promis de sauver le prince, n'oublie pas. Ils ont promis. Rien dans la tête, ces gens-là. Je suis heureuse de voir qu'il y en a un qui s'amuse. Après mûre réflexion, la seule chose à faire est de tenir notre promesse et de choisir, mais avec prudence. Nous ne toucherons aucun objet ornemental sans être certains que celui que nous toucherons est le bon. Sinon, nous savons ce qui nous attend. Et le seul moyen que nous avons d'y arriver est de faire usage de notre pouvoir de raisonnement, de rassembler toutes nos capacités intellectuelles et de les mettre au service du choix devant lequel nous nous trouvons.
Comme ça peut prendre un certain temps, je vais m'asseoir un peu pour me concentrer parce que j'ai été debout toute la journée, hein. Et hop. Voilà, maintenant je vais fixer toute mon attention sur le problème. Oh là là, ça boue là-dedans. J'aime autant vous le dire. Oh, quelle pensée fantastique. Plus pour longtemps. Oh, c'est curieux, je me sens ankylosée tout à coup, étourdie, je me concentre trop intensément. Peut-être, ou bien c'est que tu touches à un objet aussi. Oh, lève-toi vite, tic-tac, je t'en prie, dépêche-toi, c'est très dangereux. Oh, je crains de ne pas y arriver, mes forces m'abandonnent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est affreux, je suis en train de fondre. Le pauvre, c'est vrai qu'il commence à fondre. Magnifique, je vais bientôt avoir un nouvel objet dans ma collection. Magnifique. Ne touche pas, Dorothée, arrête! Non, il ne faut pas le toucher, il est sous le charme du roi. Ça veut dire que si tu le touches, tu risques d'être transformé en objet à ton tour. Allez, touche-le et finissons-en. Pourquoi perdre inutilement du temps, hein? Tu ne devineras jamais sous quel objet le prince se trouve. Jamais. Je vous en prie, rendez-lui sa forme de tic-tac. Il n'a pas fait exprès de toucher la chaise, il était fatigué, c'est tout. Qu'est-ce que ça me fait qu'il l'ait fait exprès ou pas? Il connaissait les règles du jeu, ce n'est pas ma faute s'il a été assez idiot pour ne pas réfléchir aux conséquences. Oh. Ah, te voilà, mon cher majordome, mon dévoué conseiller en chef. Il était temps que tu arrives, dis donc. Désolé, sire, j'espère que je n'ai rien raté d'amusant. Un d'envolé, il en reste 4. Un coussin, pas de quoi se taper sur les cuisses. Mais dès que nos prochaines victimes se décideront, je te promets de me surpasser. Tu en seras très étonné. Ce que j'attends de toi, c'est que tu les surveilles pour voir s'il ne leur prend pas l'envie de tricher. Ça n'est pas beau, ça, de tricher. Nous sommes honnêtes, nous, alors ils devraient l'être aussi. Très juste, majordome. Je vous présente notre grand majordome. Je lui ai demandé de vous accompagner partout où vous irez pour jouer à notre jeu et vous surveiller pour que vous ne trichiez pas. Car s'il y a quelque chose que nous ne supportons pas, nous les nobles, c'est la tricherie. Ah oui, votre majesté, vous n'avez jamais rien dit de si intelligent. Bon, assez de discours et retournons au jeu. Je ne sais pas qui est le prochain, mais bougez-vous un peu, hein? Très juste. Vous ne voudriez pas faire attendre votre ami tout de même, Nous allons peut-être avoir un autre flamant rose, qu'en dis-tu? Comme ça, il s'ennuiera moins. Je crois que je vais être le prochain sur la liste. C'est vrai? Tu es sûr que tu es bien décidé? Au fond, ça m'énerve tout ça, je préfère en finir tout de suite. Voilà le cas désespéré que nous attendions. J'espère que je ne deviendrai pas une couverture. Ne te décourage pas, tu as au moins une chance de le trouver. C'est vrai ce que tu dis, mais si je n'en ai qu'une, c'est plutôt mince quand je vois tous ces objets qui traînent un peu partout. Oui, c'est évident. C'est un jeu horrible. Je suis bien d'accord avec toi, mais on a promis qu'on ferait de notre mieux. On ne peut plus reculer maintenant. Non. Vous ne pourriez pas me donner un petit indice? Juste un. Je vais t'en donner un, gros chat. Ce n'est pas le coussin qui se trouve sur la chaise que tu vois là. Bon, majordome, je veux que tu accompagnes Lion partout où il ira pour choisir son objet. Et sois gentil, s'il te plaît, s'il insiste encore pour avoir un indice de temps en temps. Dirige-le dans la bonne direction, si tu vois ce que je veux dire. Bien entendu, majesté très respectée, je donnerai au noble lion les meilleurs conseils du monde. Bien. Fatigué d'attendre que le lion se décide à porter son choix sur un objet quelconque, le roi décida d'aller prendre un bon déjeuner. Ces champignons vénéneux moisis sont délicieux, servez-vous. Non, je vous remercie. Je n'ai pas très faim. Allons donc, tu ne voudrais quand même pas sauter ton dernier repas. Dommage que tes amis ne mangent rien non plus. Nous aurions fait un grand banquet ensemble pour fêter la création de ma collection permanente. Il commence à m'énerver. Ce n'est qu'un jeu pour lui, tout ce qui se passe ici. J'ai bien envie de lui apprendre un peu les bonnes manières. Qu'est-ce que tu en penses? Oh. Non, tu sais, ça ne servirait pas à grand-chose. Et on va peut-être trouver le prince. Ouais, j'espère que tu as raison. Mais d'autre part, j'avoue que je n'ai pas très confiance en ce conseiller. Il a l'air drôlement retors. On ferait mieux de le surveiller, non? C'est à Lion de faire attention. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que Lion n'a pas le quart du cerveau que tu as pour l'aider à faire son choix. Il risque simplement de finir comme tic-tac. Tu veux dire que je dois l'aider?
Eh oui, donne-lui quelques conseils. Je lui en ai déjà donné. C'est vrai. Se servir de son flair. Utiliser son odorat. S'il arrive à détecter l'odeur du prince, il est sauvé, il ne risque pas de faire d'erreur. Mais oui, bien sûr, c'est très intelligent ça. J'avais oublié que Lion a un sens de l'odorat développé. Oui, mais comment est-ce qu'il pourrait renifler l'odeur du prince puisqu'il ne l'a jamais rencontré? Il ne la connaît pas. Oh, il n'est pas fou, tu sais. Il a déjà reniflé les vêtements du prince au pays d'Ève et d'après ce qu'il dit, il se souvient bien de son arôme royal très particulier. Oh, c'est merveilleux. Alors avec un peu de chance, il pourrait y arriver. Oui. Enfin, si la transformation que le roi des gnomes lui a fait subir n'a pas éliminé du même coup l'odeur qu'il dégage, évidemment. Oh, et pour ce qui concerne l'horrible majordome du roi, j'ai dit à Lion d'être très prudent tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessaire apparemment parce qu'il m'a répondu « Je sais reconnaître un hypocrite ». Sacré vieux Lion. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il en sortira vainqueur. Je crois que si quelqu'un a des chances, c'est bien lui. On l'a déjà vu à l'action. Il n'y a pas grand-chose qui échappe à son flair. Et où est-ce que tu vas comme ça? Il n'y a rien d'intéressant là-bas. J'irai de ce côté-là à ta place. Je suis sûr que je me rapprocherai. Mais... Attends, tu viens juste de passer devant une possibilité extraordinaire. Et quoi? Ah, je t'assure que tu devrais au moins y jeter un petit coup d'œil. Apporte-la-moi, Célestine. Eh bien, si je te l'apporte, ça signifie que je devrais y toucher. Et si je dois y toucher... Quoi? Très drôle. Non, attends, c'est pas nécessaire de regarder par là. Ce sont des objets européens. Tu es ici pour surveiller si je triche ou pas, c'est ça? Alors fais ton boulot et oublie-moi. Mais tu ne veux pas quelques petits conseils gratuits? Non. Pas les tiens, en tout cas. Ils pourraient me revenir cher. Bon, écoute, si tu ne crois pas ce que je te dis, choisis donc quelque chose et finissons-en. Ça commence à devenir un peu long, non? Le prince. Qu'est-ce que tu as à renifler comme ça? Est-ce que tu serais allergique à la poussière par hasard? Réponds-moi. Et qu'est-ce qui te prend? Eh bien, arrête! Non! Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il aimerait que je le laisse tranquille. Je chauffe, j'ai l'impression que je chauffe. T'arrête-toi, il n'est pas par là, n'importe où, mais pas par là! Oh oui, c'est son odeur, je la reconnais. Tu essaies de le retrouver grâce à son odeur, hein? Vilaine grosse bestiole, arrête, je te dis! Maintenant, renifler un peu de l'autre côté, ça sent bon aussi là-bas! Reviens ici! Il faut que je le détourne de la piste, sinon c'est fichu! Oh oui, ça y est, c'est bien le prince. C'est son odeur. De la poudre d'escampette, ça va l'empêcher d'aller plus loin. Allez, agis, poudre, il se rapproche. C'est le moment ou jamais de tricher. Qu'est-ce qui se passe? Tricher. Merveilleuse idée. Un aigle en plate pour personnifier le roi des animaux. Génial, mon cher majordome. Où désirez-vous que je le dépose, sire? Eh bien, voyons voir. Où pourrions-nous bien le mettre? Si on le posait à l'entrée de la nouvelle galerie. J'ai besoin de quelque chose d'impressionnant à cet endroit. Ce sera parfait. Bon, qui avons-nous ensuite, majordome? D'après les règles du jeu, votre Altesse rigoleuse, ce sont nos hôtes qui ont le droit de choisir leur tour d'habitude. On vient d'avoir une idée géniale. Quand nous les aurons tous eus, nous les mettrons avec le prince d'Ève. Comme ça, ils seront contents de l'avoir enfin trouvé. La tête qu'ils vont faire quand ils sauront qui c'est, hein? Soyez prudents. Et bon, où en étions-nous déjà? Ah oui, les règles disent que vous devez choisir qui sera le prochain. Je serai la prochaine, sire. Oh non, moi j'irai. Alors, Le prochain, c'est moi.
Un à la fois, messieurs, s'il vous plaît. Moi, votre majesté. Non, c'est à mon tour d'y aller. C'est mon cœur qui me le dicte, épouvantail. Puis celui de nous quatre qui est doté du cerveau le plus fort. Tu as besoin d'encore un peu de temps pour réfléchir. Si je ne trouve pas le prince, au moins tu seras mieux préparé pour faire un choix intelligent, tu me comprends? Je te préviens que je suis chargé de voir à ce que tu ne triches pas. Mais n'hésite pas à me demander conseil. Merci, mais je n'ai pas besoin de tes conseils, conseiller. Bon, je vais regarder un petit peu partout avant de choisir, si tu le veux bien. Et bien entendu, prends ton temps. Est-ce que tu vas utiliser le même moyen que le lion pour prendre ta décision? Oh non, moi je laisserai mon cœur me guider comme toujours. Ton cœur, tu dis, alors là j'ai hâte de voir ça. Il ne se trompe jamais. C'est un cœur spécial que le merveilleux magicien d'Oz m'a fabriqué sur mesure. Ah bon? Eh bien tu m'envoies ravi. Mon conseil ne serait en effet que de peu d'utilité à côté du cœur du magicien. Je me contenterai d'observer. Ah, il va falloir que tu fasses davantage. Et quoi? Oui, mon cœur vient de me dicter ce que je devrais faire. Il a insisté pour que je me débrouille afin que tu me donnes un petit coup de main. Je n'utiliserai pas ma main pour indiquer mon choix, mais la tienne, conseiller. De cette façon, je serai plus sûr que ce sera bien le prince que j'aurai choisi. Ah, tu es devenu complètement fou. Je ne toucherai pas le plus petit de ces objets avec un bâton de 6 mètres. Non, eh bien, je vais te donner le choix. Tu touches l'objet qui est le prince ou je me fâche très très fort. Laisse-moi, méchant, tu ne me fais pas peur. Oh non, c'est vrai? Au secours, j'ai peur qu'on ne me maltraite. Oui, je te conseille de te taire et de te tenir tranquille et il ne t'arrive à rien. Est-ce que tu vas te décider à toucher le prince pour moi, oui ou non? Est-ce que ça veut dire oui pour ce charabia? Promets-moi de ne pas faire de bruit. Bon. À moi, au secours! C'est ce qu'on appelle une promesse dans ton pays. Fais attention, je suis patient, mais il y a des limites. Pas la garde! Alors? Dis donc, tu comprends vite quand on t'explique longtemps, toi, hein? Alors, la troupe à moi! Tu es borné, on dirait. Très bien, je vais essayer une méthode différente. Je vais choisir n'importe quel objet au hasard et tu le toucheras. Et si ce n'est pas le prince, eh ben tant pis. Tu devras finir tes jours parmi la collection de ton souverain et non pas à côté d'elle à l'admirer béatement. Bien entendu, si tu décides de toucher le prince, tes ennuis seront terminés, mes amis et lui redeviendront normaux et nous repartirons tous tranquillement. Par où commence-t-on? Oh, je sais, je vais me promener et quand ça deviendra intéressant, tu m'arrêteras. Mais je te conseille de ne pas faire le zèbre. N'oublie pas que c'est ta main qui devra toucher l'objet ornemental, pas la mienne. Oh, tu as vu le beau serpent? Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à toi. Vous pourriez être réunis, hein? Non! 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 À moi la garde! Oh, et ce beau lézard, qu'en dis-tu? Est-ce que ça ne serait pas le prince? On va le savoir tout de suite. Touche-le, conseiller. Oh, et cette jolie chose-là à côté, ça m'a l'air d'être lui. Tu veux que je te dise pourquoi tu ne choisis pas toi-même? Je suis désolé, mais j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu veux dire. Pourquoi ne pas essayer le langage par signes? Oh, tu sais, moi, j'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Je vais attendre tranquillement que tu te décides à pointer du doigt. Et ça va, pas de problème? Oh, Seigneur, j'espère que je l'ai pas étouffé. Hé! Hey! J'avais seulement l'intention de te faire peur. Allez, secoue-toi, voyons, ce n'est pas grave. Hé, hey, tu entends ce que je te dis? Allez, un beau sourire. Monseigneur le conseiller. Ouh. Oh. Ah, enfin, tu vas me laisser tranquille, brute. Ah bon, il est vivant, je préfère ça comme ça. Fiche-moi la paix, au secours. Ah, reviens. Je vais me fâcher pour de bon, hein. Où êtes-vous? Allez, laisse tomber, conseiller. Tu vois bien que je te tiens. Toi là. Et voilà, c'est un phoque de cirque. Dommage pour lui.
Lion est maintenant bûcheron. Votre majordome y est sûrement pour quelque chose. Vous feriez n'importe quoi pour gagner si je comprends bien. Quand j'ai envie de m'amuser, c'est vrai, n'importe quoi. Bon, alors, qui est le prochain? Je suis impatient de voir Épouvantail à l'œuvre, lui qui se croit si intelligent. Et je me demande en quoi il va bien pouvoir se transformer. Patience, nous le saurons bientôt, n'est-ce pas? Oh là là. J'espère vraiment que mon cerveau est prêt à affronter ça. J'ai eu le temps de réfléchir, mais je ne suis pas certain d'être sur la bonne voie. Pauvre Épouvantail, il aurait intérêt à faire fonctionner ses méninges.